Bonjour et bienvenue sur les Louves, la Web TV pour ce 3e numéro. J'ai le plaisir cette semaine de recevoir dans les magnifiques bureaux d'Alchimie Madame Romy Talleux. Bonjour Romy, Bonjour. ça va? Oui, ça va, et toi? Ça va, je te remercie. T'as passé un bon week-end? Très bon week-end, oui. C'était un week-end off, t'as pu un peu bouger? C'est ça, je suis allée à Paris chez ma sœur et ça s'est très bien passé. Ça fait du bien un peu de déconnecter et de revoir la famille. On reviendra un petit peu sur votre dernier match et puis ce week-end de Ça pause. marche. Petit rappel donc du sommaire de cette émission avec en première partie la montée au filet où on reviendra sur ta biographie, tes débuts au volley. Ensuite, les temps morts avec la présentation du partenaire de cette semaine, avec la présence de Janina Pleska, une des dirigeantes de la société Alchimie. Ensuite, le traditionnel service récep avec les questions posées par la partenaire et ensuite les questions à la volée. Et en dernière partie, l'annonce du match. On se retrouve tout de suite après. Donc demain soir, 16 novembre, ce sera le 4e match à domicile pour nos Louves avec la réception de l'équipe de Clamart. Mais avant de venir sur l'annonce du match, revenons donc à la joueuse présente aujourd'hui avec nous, donc Romy. Tu nous as dit que ça allait bien. Oui. Je vais te laisser un petit peu la parole pour te présenter. Reviens un petit peu sur ce début de saison. Comment s'est passé tes vacances et la reprise des entraînements pour attaquer la saison 2024-2025 avec les Loups. Ok. Du coup, mes vacances d'été se sont très bien passées. Beaucoup de repos. On a vu la famille. Je suis partie en vacances dans le sud de la France. J'ai fait aussi les estivales de volley dans les Côtes d'Armor en Bretagne avec les copains. Ça fait du bien. Et la reprise en août avec les Louves à Saint-Dié. C'est très bien passé aussi. On a bien travaillé avec Ous. Beaucoup de cardio, beaucoup de remise en forme, préparation physique et aussi la reprise du volley. Et du coup, moi de base je devais pas venir ici à Saint-Dié, mais il y a un petit problème dans mon ancien club et ils m'ont contacté très vite, donc une bonne chose. Et je suis très contente de l'équipe. On a un bon groupe qui vit bien, bienveillant, et ça fait plaisir d'être dans une bonne sphère de travail. Et, ça commence bien. Ok, d'accord. Donc tu occupes le poste de passeuse Oui. avec Emilia. Est-ce que toi, dans ton parcours sportif, tu as toujours été passeuse dans les anciens clubs dans lesquels tu as été? Non, j'ai pas toujours été passeuse. Enfin, en équipe jeune, j'étais plus attaquante R4 parce que j'étais souvent la plus grande de mon équipe. Mais quand je suis rentrée au pôle, j'ai tout de suite été passeuse parce que je pense que c'est le poste où je pouvais aller le plus loin possible en tant que sportif de haut niveau. Et depuis, j'ai jamais arrêté et j'aime bien. Mais Vraiment, ouais, c'est un bon poste. Je vois un petit peu dans les renseignements qu'on a réussi à avoir. Tu as évolué au club de Tours, Oui. Saint-Avertin, Oui. et quand tu disais au pôle, c'est quand tu arrivais à Nantes ou Avant, quand j'étais encore à Saint-Avertin. À la fin de mes années de Saint-Avertin, j'ai commencé à être au pôle. D'accord. Et cette petite passerelle, parce que donc le pôle, tout de suite en CFC après? Oui. Oui, je fais 3 ans de pôle et après, directement, j'ai fait les tests à Nantes et j'ai été prise directement. Directement. Donc, ouais. D'accord. Passerelle. Vous avez fait, donc tu as participé à la montée de N2 en élite, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'était un gros changement, mais on a bien réussi, c'est cool. On en reparlera tout à l'heure, tu as évolué contre tes anciennes coéquipières. Oui. Ça t'a fait quoi de retourner assez tôt en plus dans la saison, rejouer à Nantes? C'était vraiment bizarre d'être de l'autre côté du filet, pas être avec les filles, revoir tous les bénévoles, mais pas être dans le club. C'est vrai que ça faisait bizarre, mais j'avais un petit peu d'excitation et je voulais pas perdre contre les copines et ça s'est très bien passé, donc tant mieux. D'ailleurs, je vous félicite pour la performance que vous avez faite, parce que victoire 3-1 contre les 3e du moment. C'est ça. Elles ont un effectif assez jeune, mais elles sont, voilà, on les attendait pas, sans manquer de respect, on les attendait pas à ce niveau-là. Oui, carrément. Aussi pour l'avenir de ces joueuses. Puis même pour vous, sur le plan comptable, on a de fortes chances de les retrouver en play, qu'elles vous accompagnent en play-off. Et tous les points pris, surtout à l'extérieur, c'est que du bonus. Carrément. Bon, c'est bien, ils ont dû être contents de te voir aussi. Oui. Tu as gardé de bons souvenirs là-bas. Donc, tu disais que c'était pas forcément dans tes projets de venir à Saint-Dié.
Il y a eu des choses qui se sont passées. Oui. Toi, qu'est-ce qui a penché dans la balance? Tu connaissais Cindy d'avant, je pense. Oui. Et qu'est-ce qui a penché dans la balance pour répondre favorablement à l'appel de Manu pour venir jouer ici? Bah, déjà le club, de base devait être en Liga, donc je me suis dit, forcément l'effectif, devait suivre un peu, la Liga. J'avais aussi des échos de Lou Meyer, qui est passé par là. Elle me dit vraiment c'est un bon club bien structuré. Thémis, venait aussi à Saint-Dié, donc j'étais un peu rassurée parce que je connaissais bien quelqu'un et j'avais plutôt de bons échos au niveau de l'organisation, de l'effectif, et qu'ils avaient vraiment de bons projets. Donc je me suis dit, je ne peux pas laisser passer ça. Surtout que moi j'étais sans rien, donc je me suis dit, bah, super opportunité, j'y vais. Ouais, J'y c'était vais. l'opportunité à Oui, saisir qui fait que. complètement. Vous en aviez un peu discuté avec Thémis? Toi, tu savais qu'elle venait. Oui, je savais. Bah, ça s'est fait très rapidement. Donc je lui ai demandé deux, trois infos et elle m'a dit, bah, en vrai, viens. Je pense qu'on va bien travailler. C'est vraiment un club performant et ça va le faire, quoi. Donc je me suis dit, allez, c'est Puis parti. ça devait la soulager, entre guillemets, Oui, elle aussi, de venir, oui. parce que vous êtes très jeune, hein, 19 et 20, je crois. 21 et 23. 21 et 20. Pardon. Pareil. Ouais, non, mais bon, ça reste très Oui, jeune pour oui, partir quand même à l'autre bout de la France, carrément. d'avoir une collègue, et je pense une amie, Oui. parce que vous habitez ensemble. Oui, on est en coloc, du coup. Donc, Ça se passe bien. ça félicite tout. On va voir un petit peu tes projets un peu toi personnels. Donc, tu disais que c'est vrai qu'on a été un peu hésitant enfin, pour savoir dans quelle catégorie on allait évoluer. Mm. Toi, personnellement, l'objectif Liga, c'est quelque chose, tout sportif, hein, d'évoluer en première div, c'était un Oui. projet pour toi? Oui, complètement. C'est vraiment ce que je recherche. Et j'espère qu'on va monter cette année. Ça pourrait être cool. Pour l'instant, tu regrettes absolument pas. Non, pas du tout. Vraiment très contente. Tu parlais c'est quelque chose de quoi, de semaine en semaine, de vous côtoyer assez souvent. L'ambiance entre vous, c'est quelque chose. Ouais. Alors, il y a eu des très bonnes ambiances, mais j'ai l'impression que cette année, ça a tout de suite pris. Alors, sur l'extra volet, avec le fait d'habiter un peu toutes et tous au même endroit, mais sur le côté un peu l'après-volet, en dehors du volet, vous voyez très souvent, quoi. Oui, bah, on est vraiment un groupe hyper sain, hyper bienveillant, on rigole beaucoup, on travaille bien aussi, mais c'est vrai qu'en dehors, on se voit beaucoup, on essaie de faire pas mal de choses ensemble, aller faire un peu de rando, des trucs comme ça. Non, vraiment, c'est cool. Vraiment, ça fait du bien, surtout que Saint-Denis, c'est pas très grand, donc au moins, on a des gens avec qui parler et tout, c'est cool. La ville te plaît? Avec toutes les montagnes, tout ça? Non. Non, pas trop. Moi, je suis plus comme citadine ayant tout habité en ville. C'est pas... Je sais pas, j'aime bien, mais c'est pas mon kiff, quoi. On en reparlera quand il y aura la neige. Ah ouais. C'est pas la même. Est-ce que tu as des objectifs personnels sur cette année? Oui, Vas-y. complètement. Bah, déjà prendre beaucoup de temps de jeu, apprendre avec des filles plus expérimentées que moi, qui m'aident plus sur des choix tactiques, aussi mentalement. Vraiment, elles nous soutiennent et c'est cool. Et moi aussi, bah, essayer de me montrer un peu aussi aux autres clubs, pourquoi pas aussi sur la Coupe de France Pro, ça peut être sympa aussi. Et bah, surtout prendre du temps de jeu et performer, Ouais. progresser encore, parce que je suis encore jeune, donc je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Tu connaissais Manu Dumortier un peu avant? Non. Pas du tout? Non, bah, j'en avais entendu parler forcément, on connaît un peu les coachs comme ça, mais non, pas trop. D'accord. Pas trop. Les objectifs du club, donc tu dis la montée en Liga, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres aussi objectifs. La Coupe de France Pro, pour essayer d'aller le plus loin et maintenir ce titre Ah oui, de France amateur. Donc je crois que l'échéance arrive dans un mois. Oui, en décembre. 14 décembre avec la réception de Sens. Ok. Tu es venu au volley comment? Bah, un peu par hasard, parce que j'ai une grande sœur qui fait du basket et elle a toujours fait du basket et moi je voulais aussi trouver mon sport. J'ai fait beaucoup de sport avant et un été j'ai fait un stage de beach volley à Dunkerque et j'ai adoré. Et du coup je me suis dit en septembre je m'inscris au volley D'accord. et j'ai jamais arrêté et depuis le CM2 je fais du volley donc
Ça fait longtemps maintenant. Bah oui, ça fait un petit bout de temps. Oui, T'as pas commencé par le plus facile parce que le beach, c'est... oui, non mais aucun rapport. Juste, j'aimais bien le fait de faire des passes, des manchettes, se jeter un peu par terre et tout. Et j'ai vraiment aimé. Et c'est parti, quoi. D'accord, donc Ouais. t'as fait pratiquement que ça. Oui, après, je fais deux, trois. Sérieusement. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Tu parlais de ta sœur basket, les parents un peu aussi sportifs? Oui, mon père a fait beaucoup de rugby. Il a fait pas mal de tennis aussi. Et ma mère, plus natation. D'accord. Voilà. Donc niveau optimisation, enfin les encouragements pour Ah oui, performer, tout ça, ils sont à fond. t'as eu du soutien derrière, Ouais, etc. T'as ouais. d'autres frères et sœurs pareil qui font... J'ai deux demi-sœurs qui font du volley aussi. Donc D'accord. j'espère que je les ai un peu poussées au volley. Exemple, non, je rigole, mais en vrai, elles sont à fond et elles aiment bien. Ok, Voilà. d'accord. Donc, bon, tu es parti sur la carrière de sportif de haut niveau. Est-ce que, parce que en étant jeune comme ça, est-ce que tu as déjà une idée? Est-ce que tu suis une formation pour l'après-volée ou quelque chose à côté? Oui, bah à Nantes, on était obligé d'être en études. Enfin, quand on était au centre de formation, on était obligé de faire des études. Donc j'ai fait un BUT GEA, donc c'est gestion des entreprises et administration, que j'ai fait en 3 ans. Donc je l'ai validé l'année dernière, je suis bac plus 3 officiel. Félicitations. Merci. Et du coup, je voulais pas arrêter mes études, j'étais bien lancée, donc je fais un master en management et business développement en distanciel du coup à la fac de Montpellier. Donc j'ai commencé là mon master 1 là en septembre. Donc D'accord. ça se passe plutôt bien, mais le distanciel c'est quand même compliqué, faut vraiment être à fond et ça va. C'est ce que Voilà. j'allais te demander, si Ouais. d'alterner les choses, de prendre du temps pour le volet, de prendre du temps pour les études n'est pas trop dur. Bah faut être bien organisé. Vraiment c'est ça la clé et en vrai moi ça va, je trouve du temps, on a quand même pas mal de temps entre les entraînements et la muscu donc Ouais, en vrai muscu ça le se passe. matin, puis voler en fin de journée. C'est ça, Il y a ouais. des examens qui arrivent bientôt? Oui, j'ai une semaine de partiel le 12 de janvier. D'accord. Donc ça sera en présentiel par contre, donc je serai une semaine, je serai pas là à Saint-Dié. Mais sinon c'est tout, j'ai juste une semaine et après voilà. D'accord, donc à Montpellier. Oui, à Montpellier du coup. C'est une trotte, mais c'est pas à côté, mais Ok. ça va aller. Et on revient une dernière fois sur le côté sportif. Donc, tu es passeuse en saine concurrence avec Emilia Balaguer. Mm. Comment ça se passe entre les deux? Ça se passe vraiment bien, on s'entend déjà très bien en dehors. Malgré qu'elle parle pas français, on se débrouille en anglais, on se débrouille bien. Et ouais, ça se passe super bien, on se donne des conseils, et ben, on est toutes les deux jeunes, donc on apprend aussi ensemble. Donc c'est plutôt cool. Après, des fois, c'est bien d'avoir aussi une personne plus expérimentée que toi à ce poste, mais en vrai, on s'aide comme on peut et ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. De ce que je vois hein, on commente les matchs, c'est de la concurrence certes, mais c'est de la complémentarité. Oui, Vous n'avez pas du tout le même, ah non, la ouais. même façon de jouer. Donc, ça donne des opportunités. Je pense que c'est bien pour pouvoir Oui, complètement. cohabiter tout le long de la saison. Oui, c'est sûr. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça et donc on va passer à la partie suivante. Nous allons aborder donc la nouvelle partie qui se prénomme le temps mort. Donc je vous le rappelle, pour cette 4e émission, nous avons la chance d'être accueillis dans les bureaux de la société Alchimie. Merci beaucoup Janina, bonjour. Bonjour Sébastien, Je te remercie de nous accueillir avec grand plaisir. dans tes bureaux. Comment tu vas, Jan? Eh ben, je vais super bien, je suis ravie de vous accueillir, ravie d'être avec Romy, avec toi. Dans ce bel appartement qui est dénommé le studio, hein, je crois maintenant. C'est ça, la partie du bas, ouais. La partie où tous les enregistrements se déroulent un petit peu. Exactement, ouais. Alors, je vais te donner la parole pour justement nous expliquer un petit peu. Alors, on te connaît depuis maintenant pas mal d'années. Donc On dira pas le nombre d'années. on ne le dit plus à partir d'un certain moment. Mais présente-nous en quelques mots, en quelques lignes, la société Alchimie. Alors, Alchimie, c'est une agence de communication qui est née en 2018.
On gère vraiment toute la communication globale, ce qu'on appelle la communication 360. Donc, on est divisé en plusieurs pôles au sein de l'agence. Il y a le pôle éditorial, donc on va gérer vraiment tout ce qui est partie écriture des contenus, que ce soit du SEO, des réseaux sociaux. On va gérer évidemment tout ce qui est lié à l'image, donc avec du graphisme, du web design, du montage de contenu, des affiches, tout ce qu'on peut faire en termes d'image. Une autre partie qui est la partie développement web, donc c'est-à-dire qu'on va donner vie à nos outils via nos développeurs. Et on a toute une partie, donc c'est là où on est, l'étage qui est vraiment studio photo, vidéo. Donc on va vraiment faire tout ce qui est contenu, image, mais vivante quoi cette fois. Donc avec de la photo, de la vidéo, donc ça peut être plein de choses, du podcast, des petits tournages studio, toute autre chose. D'accord. Donc, grosso modo, une communication de A à Z. Moi, Exactement. je suis chef d'entreprise, j'ai envie un petit peu de me faire connaître, d'avoir la visibilité. J'arrive dans vos bureaux et vous prenez en charge tout ça. Oui, notre force, je dirais, si on doit en donner une, c'est vraiment la complémentarité et le fait de pouvoir tout gérer depuis une seule et même entité. C'est-à-dire, il y a plein d'agences qui existent, mais qui vont être spécialisées peut-être dans le développement web ou dans le graphisme ou vraiment que dans la vidéo. Nous, on a l'avantage de tout avoir au même endroit, ce qui nous permet vraiment de travailler une stratégie globale pour nos clients et de voir les choses sur le long terme. D'accord. Vous avez commencé, donc tu m'as dit en 2018. Oui, Je suis obligé de faire le bah, rapprochement bien avec sûr. le gros projet des Louvres. Tu fais partie des Louvres de la première heure. Oui. Et c'était tout naturel pour toi de proposer les services au club? Et ben en fait, il y a eu je dis souvent, on est au bon endroit au bon moment. C'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire que bah moi, j'allais plus jouer, hein, c'était la fin. J'avais un autre projet professionnel avant où voilà, j'avais envie de tourner la page. Je me suis dit, en fait, je vais monter ma boîte. J'étais arrivée à un moment, ça faisait déjà voilà 10 ans que je travaillais. J'avais cette ambition-là d'entreprendre sur mon territoire, là où j'étais revenue après avoir passé quelques années à Paris. Et puis voilà, j'avais parlé de mon projet à Pierre Mercier à l'époque. J'ai dit voilà, je vais monter une agence de com, je vais m'associer avec Cédric, je pense qu'on va faire ça, ça, ça. Il m'a dit bah écoute, nous aussi on a un projet, c'est de faire monter le club en compétences, on vise voilà la montée en pro, et évidemment on va avoir besoin d'un accompagnement sur toute la partie com. Donc voilà, c'est parti comme ça d'une conversation. Je peux même vous dire où c'était au Darou. Et voilà, on en a discuté et puis on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc alors on est parti de rien, c'est-à-dire ça s'appelait pas les Louvres, il y avait pas de slogan, il y avait pas de logo, voilà, on avait une couleur du club qui était le rouge et puis on est parti de ça, on a tout construit de A à Z. D'accord, donc c'est en fait à toi, Cédric, et puis toute ton équipe du départ qui avait créé cette identité Bah, visuelle. avec le club et ses ambitions, hein, bien sûr, c'était vraiment prendre en compte les besoins et puis d'essayer de donner vie à ça. Ça s'est fait sur les années, hein. C'était pas, voilà, dès la première année, on a dit, hop, on va faire ça. C'est pour ça qu'il faut du temps pour construire un projet comme ça. Il faut des leaders qui portent le projet et puis des personnes qui puissent lui donner de la visibilité à moyen terme dans un premier temps, en tout cas. Donc, et puis au départ, il y avait que Cédric et moi. On a commencé à 2 et après, on a eu notre premier salarié l'année d'après et aujourd'hui, on est 12. Voilà, c'était une de mes questions. Voilà. On voit l'évolution du club en termes sportifs et résultats sportifs, mais toi, voilà, votre réussite, c'est de... L'agence a évolué en parallèle, donc voilà, ça a été le premier client, ça nous a mis le pied à l'étrier et c'était, j'avais pour avantage de connaître le volet et le milieu et ça m'a permis d'avoir un premier client patient et de démarrer avec ça, mais très vite on a eu voilà d'autres demandes qui sont arrivées et aujourd'hui l'agence elle compte plus de 100 clients accompagnés depuis son lancement. D'accord, donc on était un des premiers, Voilà, des pionniers avec vous. et ça continue. Et ça continue, et puis vous le voyez, hein, sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. L'identité visuelle encore et toujours avec le site web, l'accès à la billetterie, la gestion des contenus. Tu le disais, donc, premier client passion, tu penses que ça t'a vraiment aidé d'avoir ces connaissances, parce que tu as fait quand même une belle carrière de volleyeuse, avec donc jeu à Saint-Dié, ou Pôle à Nancy, etc. Ça t'a servi, cette petite connaissance de ce sport pour... Incontestablement. Ah oui, incontestablement le fait de... là, quand on va prendre un client sur lequel
je vais donner un exemple dans l'industrie. Voilà, on a beaucoup de clients industriels parce que dans les Vosges, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont besoin d'accompagnement en com. C'est-à-dire que tu pars de zéro. Tu vas avoir une approche qui va être journalistique. Tu vas aller sur les lieux et tu vas essayer de comprendre comment ça marche, quelle est l'histoire, est-ce que c'est une histoire familiale, comment ça a été construit, quelles sont les règles, enfin, dans chaque milieu, voilà, il y a une atmosphère, un univers à prendre. C'est-à-dire que ça, avec le volley, je l'avais déjà plus ou moins, donc j'ai ce travail de départ, entre guillemets, en moins à faire, quoi. J'étais déjà dans la famille, quoi. De trouver les lignes de conduite, Oui. ce qui va marcher, et les choses à mettre un petit peu en attente, mais les choses primordiales pour... Oui, ou même, tu vois, sur une étude concurrentielle, je suis passée par plusieurs clubs, ça te permet aussi de voir des choses qui sont faites ailleurs, qui fonctionnent pas, ou qui, au contraire, fonctionnent très bien, et faudrait peut-être les refaire, mais avec ton propre modèle, ça te permet déjà d'avoir une base. Et de force de proposition. Exactement. Qu'on fait aujourd'hui pour nos clients, mais ça demande, voilà, une démarche supplémentaire avec peut-être un audit, une strat de com plus poussée, parce qu'il faut déjà appréhender le milieu dans lequel tu arrives. D'accord. Donc tu nous as dit maintenant vous êtes 12. Oui. Ça fait 2 équipes de volley, je suis obligé de faire le lien. Ok. Ouais. En tant que dirigeante, est-ce que tu retrouves ou est-ce que tu mets en œuvre les valeurs que tu as eues dans le sport? Est-ce que vous les mettez en place dans le managerat avec toute votre équipe en fait maintenant? Eh ben, j'ai tendance à dire que ce que j'ai appris à travers mon sport d'équipe, je le reproduis dans mon entreprise assez naturellement dans le travail en équipe avec mes équipes, mais aussi avec mes clients, dans la manière dont on va fonctionner, parce que c'est des fois quand tu es dans un club, tu as des personnes extérieures, que ce soit un kiné, que ce soit, voilà, tu as des personnes qui interviennent, mais qui font quand même partie de l'équipe, donc c'est un peu comme ça que j'ai la vision avec mes clients. Donc ça, incontestablement, le fait d'avoir fait un sport d'équipe, ça me sert aujourd'hui dans mon management, et je pense que c'est la meilleure école que j'ai pu faire pour faire ça. Et j'ai souvent des parallèles, alors je sais pas si ça parle, toute mon équipe n'est pas sportive, hein, tout le monde ne l'est pas, mais j'ai souvent tendance à donner des parallèles, dire voilà, si on perd, c'est tous ensemble, si on gagne, c'est ensemble. Là, c'est des choses que j'essaye d'amener, en tout cas des valeurs du sport, de transmettre au quotidien à mes équipes, quoi. Et puis le sport que tu connais depuis toute petite, famille de sportives, femme de sportive. Oui. Tu baignes là-dedans. Je crois que même tu reviens un petit peu dans les gymnases. Non, je sais pas de quoi tu parles. On y revient toujours, c'est un peu le problème, c'est addictif le volley. Oui, mes parents, grands sportifs, bien plus que moi. Moi, je suis une très petite sportive à côté d'eux. Ma mère est vice-championne olympique d'aviron en 84 à Los Angeles. Mon père est un ancien joueur professionnel de handball. On est originaire de Roumanie. On est arrivé en France dû à la carrière de mon père qui avait un contrat à Saint-Dié, et mon mari qui est vosgien, mais qui est du coup aussi médaille olympique à Rio en canoë. On va souhaiter que vos enfants fassent... Voilà, il nous manque juste la médaille d'or, donc on compte sur la génération d'après. D'accord, ouais, c'est tout à fait normal. Donc, en fait, tout ça, ça ne pouvait que marcher entre nous, enfin entre Alchimie et le club de volley, et que ça perdure le plus long. Moi, je trouve que l'histoire est belle. En tout cas, il y a un sens qui est donné à tout ça, et puis aujourd'hui le succès du club, moi ça me rend super fière de voir cette évolution, de voir voilà, des joueuses qui s'épanouissent. Tout ça, c'est des choses qu'on a imaginées au début, mais qui étaient de l'ordre presque du rêve. On s'est dit si on arrive à faire ça, ce serait formidable. Et je trouve qu'aujourd'hui on touche du bout des doigts quelque chose qu'on a imaginé en tout cas il y a quelques années, et moi ça me rend super fière. Tu peux l'être, parce que moi je trouve que la réputation maintenant de Saint-Dié au niveau volley national, et cette image que vous avez créée avec Cédric, je pense que ça fait beaucoup par rapport à ce que le club... C'est un ensemble, Oui, mais des fois il faut prendre les compliments, et je vous remercie de tout ce que vous avez fait et de tout ce qu'on va continuer à faire avec vous. Très bien, merci beaucoup pour tous ces gentils mots. On va passer donc maintenant à la signature de la convention de partenariat qui est reconduite sur cette nouvelle saison pour officialiser cette alliance, et on va retrouver donc Adrien, coprésident du club, qui va venir signer cette convention. Janina, je suis ravi d'être là parmi vous avec Romy pour officier cette nouvelle convention de partenariat. Comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, depuis X années, avec tout ce que vous avez pu mettre ensemble avec Pierre avant en application depuis quelques années maintenant, sans dire le nombre d'années, comme on le dit. C'est pour mon âge, ça. Mais non, il n'y a pas que ça. Mais merci beaucoup pour tout ce que fait l'agence.
On a réussi à continuer cette aventure et on le continue et c'est pas fini. Comme on l'a dit, on espère que les années suivantes seront encore plus grandioses. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je te propose de signer ensemble la convention pour cette année et j'espère bientôt une Encore nouvelle. plein de belles années pour Plein le de belles club. années, c'est ça, tu as raison. Nous sommes toujours donc en compagnie de Romy et de Giannina pour cette nouvelle partie. Alors c'est une toute nouvelle partie dans cette émission. Alors je ne vais pas dire oula, Giannina, tu te transformes en journaliste parce que tu es déjà journaliste depuis quelques années. Mais par contre, si tu as une question à poser à Romy, je vous laisse la parole. Eh ben carrément, parce que je suis ravie que tu sois rattachée à Alchimie et parce que ma question c'est pourquoi tu t'es orientée vers des études de communication? Quelle est ton ambition et comment t'envisages ton avenir dans la com? Il y a beaucoup de questions en fait. Oui. Alors, je me suis orientée vers des études plutôt de communication parce que déjà, j'adore les réseaux sociaux, je suis très branchée. Tout ce qui est à la mode, tendance, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, à Nantes, les études d'IUT-GEA, elles étaient un peu en partenariat avec le club. Donc je me suis dit, let's go, ça tombe à pic. Et du coup, en plus, là, je continue sur mon master dans la même lignée, donc vraiment, j'adore. Et voilà, et pourquoi pas après travailler aussi dans un club de volley en tant que un peu community manager. En plus, là, avec le compte de Louvre, quand on part en déplacement, c'est moi qui prends un peu les rênes. Je fais un peu des stories, voilà, j'amuse un peu la communauté. Donc voilà, ça tombe à pic. Donc c'est une passion quand même à la base. Oui, carrément. Trop bien. Donc voilà. Moi, je dis que ça serait bien, alors, on peut l'annoncer maintenant, mais que ce partenariat, cet échange va aller un petit peu plus loin entre vous deux. Je laisse la parole à Giannina pour expliquer. Oui, alors Romy a un stage à effectuer pendant son cursus de master et puis elle s'est rapprochée de l'agence, donc on va l'accueillir avec grand plaisir en 2025. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, parce qu'au moins, voilà, tu connais les lieux, tu connais l'adresse, tu pourras venir tranquillement. Il se déroule quand ce stage? On s'était dit à partir de janvier, on va recaler les modalités, mais c'est ça. Parce qu'il est passé. C'est ça. Avant tout. On va faire pour que ça soit arrangeant. Ouais, très bien. Merci Jeanne d'accueillir Romy en stage. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, je pense que ça va très bien se passer parce que je ne connaissais pas cette petite facette sur les réseaux sociaux. Et oui, c'était moi derrière le compte Insta des loups. Je pense que voilà, tu es tombé vraiment à la très bonne place. Très bien, merci pour cet nouvel échange. On va passer donc maintenant aux questions à la volée. Je vous rappelle les règles, je vais vous poser des questions, 10 questions, 2 propositions. Vous me direz l'une après l'autre votre choix et puis peut-être que je vous demanderai de vous justifier. Ça marche. Allez. Allez, c'est parti. La main innocente. Alors, est-ce que vous êtes plus Jeff Bezos ou Elon Musk? Ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est un peu deux univers quand même. Ouais. Je sais pas. Jeff Bezos, why not? Après, non, mais voilà, vous pouvez Joker. C'est vrai que c'est deux univers un peu, En fait, si Elon Musk n'avait pas autant soutenu Donald Trump, j'avoue. sa carrière est quand même inspirante. en parlant de la succès, etc. C'est ça. Ouais, des fois, on fait tous des erreurs. Mais ce n'est pas le lieu pour en débattre. On peut. Deuxième question. Alors, est-ce que vous êtes plus destin ou chance? Moi, destin. Destin, 100%, ouais. Vraiment, pareil. Avec un petit peu de chance de temps en temps. On parlait tout à l'heure des taux. Oui, c'est vrai. Ok, très bien. La troisième. Il n'y a rien dessus. Allez, plaisir un petit peu plus gourmand. Chocolat noir ou chocolat blanc? Chocolat noir. Noir. Ouais, sans hésiter. Chocolat blanc, c'est pas du chocolat en vrai. Ouais. C'est du sucre. Vous êtes gourmand, les deux?
un peu. La cuisine vosgienne, les spécialités vosgiennes, Romy? J'ai goûté le pâté lorrain, c'est ça? Ouais, Comme ouais, ça. c'est ça. Ça va, ouais. C'est bon. D'accord. Bah, en plus, je crois que il n'y a pas longtemps, vous avez fait ce que vous appelez les repas multiculturels. Alors, il y a moins de nationalités maintenant. C'est vrai. Et je pense que vous êtes plus à donner vos spécialités. Oui, T'avais c'était préparé quoi la dernière fois? une quiche. Lorraine? Lorraine. Voilà. Même si je viens pas de la région. T'es bien intégré, c'est Ouais, On part sur des bonnes bases. c'est ça. Impeccable. On continue. Tour Eiffel ou Tour de la Liberté? Tour Eiffel. Ouais, Tour de la Liberté, il faudrait voir si c'est l'américain. Attends, ouais, Tour de la liberté de Sandy ou de... Oui. Bah, écoute, moi, je Les dis States. oui, on va être un peu chauvin. Ouais. Tour Eiffel ou Tour de la Liberté de Saint-Denis? Tour Eiffel, toujours. Tour Eiffel toujours. Tu as dit oui, tu étais. Oui, j'ai été ce week-end. Tu prends le temps un petit peu, enfin, vous prenez le temps, peut-être avec ta coloc, de visiter un peu la région? Oui, on est allé à Colmar, on est allé à Nancy. Moi, j'ai fait le château au Königsbourg avec ma mère. Ouais, on a fait pas mal de trucs. Il y a pas mal de choses à voir. Ouais, carrément. Je conseille aussi Strasbourg. Puis là, alors, ce qu'il ne faudra pas louper, c'est les marchés de Noël. Ah, ça, je compte bien le faire, avec plaisir. Prenez le temps d'aller les faire. On va dire plutôt en Alsace, mais c'est pour moi là où il y a les plus beaux. Mais c'est vraiment un bon petit moment et un bon choix. Janina, ton marché de Noël préféré, pour donner un peu de conseils? Bah, j'aime bien celui de... Oh, le nom m'échappe, le petit village, Kaisersberg. Celui de Kaisersberg, où on y va chaque année avec les enfants. C'est un petit village, on dirait un petit village de poupées. Ok. C'est trop mignon. Faut que je note. Ouais. Ouais, je suis d'accord, je valide à 100%. Cinquième. Ah, bah c'est. Moi, j'ai peut-être une réponse déjà en tête. Est-ce que vous préférez ne pas avoir de réseaux sociaux pendant une semaine ou une gueule de bois pendant 15 jours? Pas de réseaux sociaux, la gueule de bois, c'est pour moi ça. C'est Toi, dur. tu peux encore. Ah, elle est pas facile, celle-là. Moi, pas de réseaux sociaux, c'est dur quand même. Donc, la gueule de bois, elle est... Par élimination. Ouais, malheureusement. Oui, là, c'est une réponse forcément par défaut, surtout. Ah oui. C'est un peu votre dada, les réseaux sociaux. Carrément. On continue. Et vous êtes plus burger frites ou salade de crudité? Burger frites. Ah ben, je ne pensais pas, en tant qu'ancienne sportive ou ancienne sportive, mais c'est des petits plaisirs Ah, comme bah ça, oui. on va dire. Pas s'en empêcher. Il y a aussi des burgers frites un peu vosgiens qui sont pas mal non plus. Est-ce que vous avez tendance à être plus passé ou futur? Futur. Un futur. Oui. Ouais, Passé, c'est fait. Hein. Ouais. Peut pas changer. On dirait des leçons, Ouais. mais Non, c'est c'est ce que sûr. j'allais dire. Non, un peu pour construire l'avenir. la partie un peu sportive, j'aime bien dire, moi, aux gamins, il n'y a pas de défaite, il n'y a que des apprentissages. Exactement, ça. on ne fait qu'apprendre. Exactement. Ok, on continue. Ah ben, c'est bien. Pour votre domaine, vous êtes plus SMS message ou appel? C'est dur, ça. Dans le boulot ou dans la vie privée? Ben, J'ai besoin de précision. vous pouvez donner de bonnes réponses dans le site privé et puis dans le boulot. Moi, SMS, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, moi, dans le boulot, j'aime bien appeler. Je trouve pour avoir un peu ce contact humain qu'on a tendance à perdre, effectivement, avec tous les outils qu'on a, à se parler sur les réseaux, WhatsApp, tout ça. Des fois, de passer un coup de fil, c'est beaucoup plus simple, on avance beaucoup plus vite. Et après, dans le privé, oui, pour des questions de gain de temps et de... Je suis plutôt SMS. Ouais. Très bien, ça marche. Alors, on arrive à la 9e. Mer ou piscine? Mer. La nantaise. Mer, moi. Ouais. Ouais. Piscine. Piscine, ouais, plutôt. D'accord. Aussi, la mer, il n'y en a pas beaucoup. Oui, et On puis... va pas les lacs environnants, mais... Ouais, puis les aspects, il faut enlever le sable, tout ça. Parce que, je suis avec les enfants à chaque fois, donc tu vois, tu rajoutes... Je comprends sur l'aspect parental de la chose. Étant tout petit, eux, ils adorent, mais après, il faut gérer. Ok. Dernière question.
Alors, est-ce que vous êtes plutôt chaud ou froid? On va dire sur la météo. La météo? Non, parce qu'en ce moment, c'est là où ça change. Chaud quand même, Chaud. ouais. Ouais, j'aime bien les climats froids, moi, ça me va bien ici. Ouais. Mm. Bon, ouais, parce que là, on tend pas vers le chaud. Pas trop. Je te rassure pas, mais je t'encourage à adopter cette chose. Et tu verras quand il neige, c'est magnifique. J'ai hâte alors. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces Merci, réponses. Seb. Sophie. Merci Et beaucoup. donc, on va passer à la partie suivante. Nous voici donc dans la dernière partie de cette émission avec l'annonce du match. Donc demain, vous allez recevoir à domicile l'équipe de Clamart. Vous venez de faire une très belle performance en déplacement à Nantes. Malgré un week-end off, vous avez très rapidement enchaîné sur ce match parce que c'est un match tout aussi important. Clamart est classé 4e, il me semble. Donc une équipe à laquelle il faudra prendre le plus de points. Comment vous avez déjà commencé à préparer cette rencontre? On a déjà fait 2 séances vidéo pour préparer Clamart. C'est vraiment une équipe à pas prendre à la légère, qui fait très peu de fautes, très qualitative sur le petit jeu, avec une grosse joueuse pointue, Fatou Diouk, aussi grande carrière de volleyeuse et très bonne joueuse. Et aussi toutes les filles autour, elles sont vraiment très très fortes et ça va être un gros match, je le sens. D'accord, donc vous attendez, en Nantes c'était déjà une étape, Mm. Clamart, et je crois qu'il y a aussi la réception à la fin du mois d'Arles, Oui, qui fait comme vous une saison parfaite, enfin un début de saison c'est parfait, ça. avec 6 Sans victoires faute. en 6 matchs. D'accord, donc à prendre la point de chute, tu me dis Fatou Diouk, Vraiment très impressionnante, assez âgée, c'est bien. proche de la quarantaine. Ouais, c'est ça. Et pourtant tout aussi forte qu'elle a été dans sa carrière. D'accord, Ouais, donc il va falloir contrecarrer tout ça. c'est ça. Ok, très bien. Bah, écoute, je vous souhaite la meilleure des choses, bien évidemment la victoire devant un public aussi nombreux qu'à l'accoutumée. Donc le début du match est à 19h, ouverture des portes du POJC à 18h. Donc on vous attend nombreuses et nombreux pour venir soutenir les Louves. Et n'hésitez pas, parce que comme il commence à faire froid, à venir vous réchauffer au POJC. La réservation des places est toujours disponible à la boutique officielle du club à l'adresse saint-dié-volley.eu. La retransmission du match se fera toujours sur Facebook et également sur YouTube pour une meilleure qualité d'image. Je vais vous donner la parole une dernière fois, mesdames. Si vous avez un petit mot à dire à la famille, aux supporters, etc., je vous laisse la parole et vous adressez à la caméra qui se situe juste en face de vous. À toi, l'honneur. Ok. Gros bisous à toute ma famille, à mes amis, et je vous aime fort. Et venez nous voir au POJC, avec plaisir. Alors un peu le même message pour moi, j'invite vraiment tous les Vosgiens, tous les Déodaciens à se déplacer les samedis soirs au POJC pour encourager notre belle équipe des Louves. Franchement, il n'y a pas mieux à faire le samedi soir à Saint-Dié, donc rendez-vous là-bas. Merci beaucoup. N'oubliez pas, pour suivre l'actualité du club ainsi que celle des Louves et leurs lives, de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche sur votre gauche de l'écran, et ne pas oublier également la petite clochette bleue pour recevoir les notifications de direct. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous très bientôt pour découvrir une nouvelle joueuse. Bon match, au revoir et à très vite. C'était mieux. Merci beaucoup. Impeccable. Merci.